Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour parler des DS. Et oui, le titre peut paraître bizarre, pardon, mais ne pas terminer un DS, c'est normal. Je veux dire, si vous n'arrivez pas en prépa au bout d'un DS, dites-vous que c'est tout à fait normal et il ne faut pas culpabiliser. Là vraiment c'est une approche complètement différente du lycée. Au lycée, on vous donne un DS à faire et souvent, il y a largement le temps de le faire. Enfin, par largement, j'entends vous avez 10 minutes parfois à la fin pour vous relire, que ce soit sur 2 heures ou 1 heure. Je veux dire, vous avez le temps de traiter toutes les questions, vous avez le temps de tout essayer, vous avez le temps de perdre du temps sur des questions. Alors qu'en prépa, c'est l'inverse, c'est-à-dire ils vont te faire un sujet qui est souvent trop long pour toi, c'est fait exprès, c'est pour voir jusqu'où va aller le meilleur en traitant les questions. Et souvent, on te donne 4 heures pour faire les DS. Et là, tu te dis, mais en 4 heures, comment t'as pas le temps de faire un DS qui fait une copie double ou un recto verso? Vous apprendrez à... vous verrez ça très très vite si vous allez en prépa, vous comprendrez assez vite pourquoi. Mais vraiment, c'est important de vous dire que si vous terminez pas un DS quand les 4 heures sont terminées, vous dites oh j'ai traité que la moitié, j'ai traité les 2 tiers, j'ai traité les 3 quarts, il y a un exo, j'y ai même pas touché. Ça c'est des phrases que vous allez obligatoirement vous allez obligatoirement dire pendant l'année. Vous allez vous dire à un moment mince j'aurais voulu faire cet exo parce que je savais le faire mais j'étais pris par le temps. Ça va être ça aussi la prépa, ça va être apprendre à gérer son temps, apprendre à faire les parties qui vous rapporteront le plus de points, peu importe si c'est pas dans l'ordre ou non. Et il va falloir aussi apprendre à comment dire, c'est un peu apprendre à perdre en quelque sorte, mais même si c'est pas une défaite, parce qu'il n'y a personne au final qui a gagné, parce qu'il n'y a personne qui est arrivé au bout du sujet. Combien de fois nous on a eu des exos, enfin des DS de maths, où le dernier exercice, souvent l'exo 4, c'est un exo assez difficile pour voir vraiment ceux qui arrivent le mieux jusqu'où ils peuvent aller. Et en fait, en faisant l'ajustement et tout, le prof il nous dit bah voilà, l'exo 4, vu qu'il n'y a personne qui a eu des points dans la classe, je le compte pas. Ou tellement peu de points que c'est comme si je le comptais pas. Enfin, je veux dire, tu te dis, il y a un exo entier qui fait une page qui compte pas. Enfin, c'est vraiment une manière de penser différente, une manière de penser différemment, pardon, le DS. C'est pas de se dire, comme au lycée, ok, le DS, j'ai refait mes exos, je connais ma leçon, j'ai 1 heure pour le faire, mon but c'est d'avoir 18 minimum, sinon ça ira pas. Et tu torches tout et t'es là, tu finis 10 minutes avant, tu te relis tranquillement, enfin, vraiment tranquille, tranquille. En prépa, c'est différent, c'est tu refais tes exos, tu refais ta leçon, tu révises tout, etc. pour être prêt, et tu te dis, ok, je maîtrise bien mon cours, je maîtrise bien ma leçon, mais je sais que j'arriverai pas au bout. Mais c'est ça, avant d'apprendre à... Comment? Il y avait un prof qui disait ça, un de nos profs cette année, il disait, ce qui est important en DS et en concours aussi, c'est qu'il faut que vous appreniez à ne pas perdre de points. Et avant d'apprendre à en gagner, il faut apprendre à ne pas en perdre. Et c'est vrai que cette phrase, elle est complètement juste. C'est-à-dire, avant de te dire, mon but, c'est de faire toutes les questions pour gratter des points. Bah, apprends à faire les questions que tu sais faire très très bien pour ne pas perdre de points. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de te dire, bah, je vais faire 10 questions pour avoir 1/10 des points, fais une question et prends 1 sur 1. Parce qu'au final, ça se trouve en grattant toutes les questions, bah, vu que tu auras tellement gratté peu, tu auras 0 sur toutes les questions. Alors que si tu prends ton temps de faire une question bien, que tu maîtrises, que tu sais faire, tu déroules la technique, tu déroules la méthode, tu fais tes calculs, tu fais des trucs, tu tombes sur le résultat, paf, tu as tous les points. Alors que peut-être sur le même temps, tu auras peut-être traité 2 questions au lieu d'une, mais ces 2 questions, tu les auras bâclées, fait à l'arrache, et tu auras peut-être 1/5 des points, donc 2/5 des points, c'est pas la même chose que 1 sur 1, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment vous dire, pas terminer le DS, c'est normal, prenez le temps de commencer par ce que vous savez faire, prenez le temps aussi au début de lire le sujet, même si ça vous fait perdre 5 ou 10 minutes, c'est jamais du temps de perdu parce que ça vous permet déjà un peu de réfléchir, de vous dire ah ça je sais faire, ça je sais pas faire, ça je sais faire. Donc ça veut dire cette partie je vais passer vite dessus pour aller sur celle que je sais faire. Voilà, vraiment apprenez à ne pas perdre de points avant d'en gagner. Et apprendre à ne pas perdre de points, ça passe par faire ce que vous savez faire. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!